19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du samedi 3 août 2019. Cela dit, célébration ce 3 août à Tawa du 59e anniversaire de l'indépendance du Niger. Ils étaient nombreux, les autorités, parmi lesquelles figure le président de la République, Issoufou Mahamadou, à prendre part à cette cérémonie de plantation d'arbres. Le compte rendu avec nos envoyés spéciaux Nafissa Touzakou et Aboubakar Souley. C'est un accueil chaleureux qui a été réservé au président de la République, Issoufou Mahamadou, à l'occasion de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance Tawa 2019, qui coïncide à la 44e édition de la fête nationale de l'arbre. Occasion pour le secrétaire général du gouvernorat de Tawa de saluer les efforts du président de la République tout en soulignant l'importance du choix de Tawa Sokola pour abriter les festivités entrant dans le cadre de cette fête de l'indépendance. Quant au ministre de l'Environnement, il a dans son discours abordé la problématique de l'environnement du Niger. Il est en effet bien connu de tous que notre pays, bien que très faible émetteur de gaz à effet de serre, fait face néanmoins aux graves conséquences des changements climatiques, marqués hélas par l'alternance de périodes de sécheresse et d'inondation, à une cadence de plus en plus rapprochée, ainsi que la dégradation des terres et des eaux, principales bases de production agro-silvopastorale et halieutique. Face à ces défis, le Niger s'est vite engagé dans une entreprise de riposte nationale de façon cohérente et soutenue, en mettant en avant des actions d'envergure, notamment de restauration et de préservation de l'environnement. N'est-ce pas ce noble objectif? Le thème de cette édition 2019, plantons et entretenons les arbres pour un meilleur avenir, est d'une importance capitale. Ce thème vise à rappeler à chaque citoyen et chaque citoyenne qu'à chaque fois que nous ouvrons en faveur du reboisement et de la reforestation, donc de la protection de nos écosystèmes, nous contribuons indiscutablement à offrir à l'humanité des sources durables de bien. De même, nous contribuons à rehausser le potentiel de séquestration de carbone et prenons ainsi une part active au combat planétaire contre le changement climatique. En un mot, nous faisons un pari gagnant sur l'avenir. Ça suivi la plantation des arbres par les autorités, au plus rang desquelles le président de la République, Issoufou Mahamadou. C'est par la décoration de 5 agents des eaux et forêts pour services rendus à la nation et aussi la remise des prix du concours national de lutte contre la désertification qu'a pris fin la cérémonie. À l'occasion toujours de la fête de l'indépendance du Niger, le projet Tous Migrants de l'OIM a initié une opération de plantation d'arbres. L'école Koubia 5-6 dans le premier arrondissement a servi de cadre au lancement de la toute première édition Un migrant, un arbre. Le compte rendu avec Adamou Soumana, c'est les images de Alidou Brema. Par cette action, les migrants vivant sur le territoire nigérien n'entendent pas rester en marge de la fête de l'indépendance de leur pays d'accueil. Une contribution dont les initiateurs nous donnent les raisons. Vous savez, l'image qu'on a du migrant n'est pas toujours une image positive. Donc tout envoi du migrant, c'est celui qui attend qu'on donne. Et aujourd'hui, à l'occasion de la fête nationale d'indépendance du Niger, qui est aussi la fête de l'arbre, les migrants se sont dit, écoutez, du négatif, on peut faire sortir quelque chose de positif. Nous allons planter des arbres. Et même si on est résident ou de passage, nous savons qu'au moins on aura marqué la vie de la nation du Niger. C'est pourquoi nous avons baptisé en cette journée un migrant et un arbre pour que les migrants puissent contribuer à la fête de l'arbre, sinon à la vie de la nation du Niger. Nous avons organisé ce travail en partenariat avec la commune 1. Donc c'est la commune qui nous a orientés dans cette école. Et d'ailleurs, ça tombe bien. Pourquoi? Parce que les écoles ont besoin d'un reboisement, pour que les enfants bénéficient non seulement d'un cadre verdoyant pour s'épanouir, et aussi, comme vous avez vu, c'est des plantes fruitières, ils pourront bénéficier à l'avenir des fruits, pourquoi pas, et ça rentre dans le cadre toujours de ce qui est bien, parce que l'arbre c'est de l'espoir, et l'arbre c'est la vie, ça va donner la vie à cette école. Donc nous sommes reconnaissants que cette école soit choisie
pour abriter cette première édition de Un migrant, un arbre, parce que nous pensons que d'ici les années à venir, les élèves vont bénéficier plus que ce qu'on espérait. Une initiative, la première du genre, de la part de cette frange de la population vivement louée aussi bien par l'administration de l'école que par l'administration communale. Comme vous le savez, le 3 août correspond à l'anniversaire de l'indépendance du Niger, communément appelé Fête de l'arbre. Donc à cette occasion, les migrants avec l'aide de l'OIM ont jugé utile de faire une cérémonie de plantation d'arbres sous le thème Un migrant, un arbre. Et surtout, là où c'est intéressant, c'est que c'est des arbres fruitiers avec des protections qu'ils ont mis à la disposition de l'arrondissement. Avec nos équipes techniques, on vient de faire le lancement et j'espère que l'école bénéficiant de cette plantation va y prendre soin et faire le suivi pour que ces arbres puissent grandir et être bénéfiques à l'ensemble de la communauté. C'est quelque chose qui me va droit au cœur. L'essentiel, c'est l'entretien. Et sur cet entretien, c'est ce que je vais essayer de mettre en œuvre si le bon Dieu fait que de telle sorte que je serai dans l'école l'année prochaine. C'est ce que j'ai à vous dire. Sinon, dans l'école, vous avez trouvé au moins quelques pieds d'arbres que nous avons fait depuis 2016 et qui tiennent toujours. Et si le bon Dieu nous prête vie, ça serait la même chose pour les autres années à venir. Ainsi donc, les migrants apportent une contribution significative dans la protection de l'environnement à travers cette opération de plantation d'arbres. Changeons à présent de registre. Le Centre d'études et de recherche en droit international et communautaire, CERDIC, a procédé ce matin au lancement de la première activité au Niger, et cela à travers un colloque à l'école suisse IMEF University of Niger. Le colloque, qui va durer 24 heures, rentre dans le cadre de la collaboration entre le CERDIC et Suisse IMEF University of Niger. Ismaël Moumni et Sadou Doumi. Pousser davantage les étudiants et même leurs encadreurs à donner le meilleur d'eux à travers des recherches approfondies afin de trouver des solutions idoines à un quelconque problème. C'est en ce sens que ce colloque sur la citoyenneté et réseaux sociaux, mais aussi les droits de l'homme, intervention et l'État, est organisé à Swiss IMEF University of Niger par le Centre d'études et de recherche en droit international et communautaire. Nous avons créé ce centre pour servir de cadre. Un cadre de recherche pour les jeunes chercheurs, les enseignants chercheurs effectivement, et pour permettre de proposer justement des solutions parfois aux problèmes souvent normatifs, d'ordre normatif qui se posent justement à nos États. Suisse IMEF, c'est, si vous voulez, l'université dans laquelle nous avons voulu initier, parce que ce sont des collaborateurs et qui nous ont accompagnés justement dans le cadre de l'organisation de cette conférence-là. Voilà pourquoi la conférence se passe à Suisse IMEF en étant une université aussi, donc un cadre d'apprentissage. Je pense que effectivement le colloque a tout son sens à Suisse IMEF Université. Le colloque porte sur la e-démocratie, quel enjeu pour les droits de l'homme. Donc à l'issue de ce colloque, il y a 2 tables rondes qui sont en train qui vont être organisées. Une cet après-midi qui porte sur les citoyennetés et médias sociaux, et une deuxième table ronde sur l'intervention de l'État et les droits de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, la liberté d'expression, donc le numérique a permis aujourd'hui de revivifier le débat démocratique. Sauf que ce débat n'est pas sans conséquence sur l'usage des outils numériques que l'on a, qui parfois constituent une menace justement pour la vie privée des citoyens. Ce colloque entre dans la droite ligne du programme de formation dispensé dans cette prestigieuse école de renommée internationale. Notre rôle, c'est aussi de faire de la recherche, de faire des colloques de ce type-là, puisque ça rentre dans le cadre des activités normales d'une université. Donc c'est pour cela que nous organisons ce colloque-là, ensemble avec ce centre d'études et de recherche en droit international et droit communautaire. Nous avons plusieurs communicateurs qui sont venus de l'intérieur du Niger et de l'étranger, qui vont faire des communications bien évidemment sur la e-démocratie. Vous savez que le monde actuel fait face à l'utilisation des réseaux sociaux pour la démocratie. Donc la démocratie vit par les réseaux sociaux parce que les médias traditionnels sont presque à l'abandon pour les citoyens. Et c'est de voir dans quelle mesure les États peuvent réglementer l'utilisation de ces réseaux sociaux-là sans porter atteinte à la liberté d'expression,
au droit d'être informé des citoyens. Compte tenu de la pertinence des thématiques qui vont être développées au cours de ce colloque par des personnes ressources et rompues à la tâche d'ici et d'ailleurs, étudiants et encadreurs ont participé activement à cette activité qui va s'étaler tout au long de la journée. Aujourd'hui a pris fin la campagne de chirurgie conduite par une équipe composée de 11 Marocains et un Nigérian à l'hôpital de référence de Niamey. Cette campagne de chirurgie à cœur ouvert a permis de soigner 17 enfants. Le compte rendu avec Ali Sissé Ibrahim et Chebou Guisso. Pour se faire soigner du cœur, plus besoin d'aller à l'étranger. L'hôpital général de référence de Niamey vient encore de donner la preuve avec une équipe de chirurgiens composée de Marocains et d'un Nigérien qui pendant 8 jours ont effectué des opérations à cœur ouvert sur 17 enfants souffrant de maladies cardiaques. Le directeur général de l'hôpital de référence de Niamey, Oumara Mamman, précise les circonstances qui ont amené cette équipe de chirurgiens à opérer au Niger. Ils ont opéré 17 enfants. Les 17 enfants, il y a eu plus de 23 gestes qui ont été donc faits à travers ces 17 patients-là. Certains ont bénéficié de remplacement valvulaire, d'autres de la plastie. Donc c'est des gestes extrêmement difficiles, délicats, et c'est des gestes qui coûtent excessivement cher s'il fallait évacuer ces enfants à l'étranger. Donc c'est une façon de vous dire que c'est un grand service à travers ce partenariat-là que l'équipe marocaine est venue en tout cas poser au niveau de notre hôpital et pour lesquels nous adressons tous nos remerciements, toute notre profonde gratitude. On ne manquera pas également de souligner la présence parmi cette équipe du docteur Aboubakar Oumar, qui est un spécialiste en chirurgie cardiovasculaire de Sokoto, qui est venu. De son côté, le directeur général des ressources du ministère de la Santé publique, Abdoulaye Alassane, a profité de l'occasion pour adresser ses remerciements à l'équipe des chirurgiens. Un adage bien connu de chez nous dit « Les pieds ne vont pas là où le cœur ne veut pas ». Voilà nos frères marocains et nigériens avec nous. C'est une preuve illustrative qu'ils nous aiment, qu'ils aiment le Niger. En effet, l'hôpital général de référence de Niamey est à sa 11e campagne, toutes catégories confondues. C'est le lieu pour moi, une fois de plus au nom du ministre, de vous réitérer tous nos remerciements et toute la profonde gratitude, en tout cas du Niger, pour cet acte noble que votre équipe, par votre leadership, a posé. Intervenant à son tour, le chef de l'équipe des chirurgiens, le professeur Bouzebra, justifie leur présence par la dynamique de transfert de connaissances. La coopération sud-sud est bien illustrée ici. Nous avons appelé notre collègue de Sokoto qui n'a pas hésité pour venir donner un coup de main ici à Niamey. Et donc cette action-là a plutôt une portée régionale, de le sens où elle a pu réunir pas mal d'acteurs de la région. Et cette coopération sud-sud que le Maroc, bien sûr, et le Niger prennent ensemble n'a de valeur que si on travaille sur le terrain pour régler le problème nous-mêmes par nos propres moyens. Notre mission n'a pas comme seul objectif de soigner les malades, mais le deuxième et le plus important objectif, c'est d'assurer un transfert de savoir, un échange, une formation continue dont l'objectif ultime, final, est d'avoir une équipe autonome, sur place, capable de réaliser et de soigner. Donc, nous, on ne s'inscrit pas dans une mission éphémère, on s'inscrit dans un projet à long terme avec un transfert de savoir, une formation continue jusqu'à ce que les choses peuvent être réalisées et sans difficulté au sein de l'hôpital. Étant parmi les malades qui ont bénéficié des interventions chirurgicales, mademoiselle Maïmouna Adamou n'a pas manqué d'exprimer ses sentiments. Ma santé va très bien. L'opération s'est bien passée. Grâce à tonton, docteur Labo, et j'ai pu avoir l'intervention. Je vais lui dire merci beaucoup parce que depuis que j'étais petite, on me cherchait l'intervention. Grâce à lui, on a trouvé l'intervention pour m'opérer. Et merci aussi pour les Marocains qui m'ont aidé.
Enfin, en plus de l'équipe regroupant des Marocains et un Nigérien, une autre équipe composée essentiellement d'experts chinois est actuellement en train de soigner des malades par la chirurgie interventionnelle qui ne nécessite pas d'ouvrir le cœur. La vague de pèlerins de l'agence Ambali Voyage se trouvant à Médine vient de finir les visites pieuses dans la ville sainte. Les traditionnels lieux de Ziara ont été visités avec un bonus, à savoir le jardin du prophète, paix et salut d'Allah sur lui. Le tout dans un encadrement exemplaire. Ibrahim Yero pour le compte rendu. Pèlerins et pèlerines de Ambali Voyage embarquent dans différents bus pour les visites pieuses à Médine. Première étape, la mosquée de Kouba. Ablution. Prière de 2 rakats dans la sainte mosquée. Puis, invocation, installation debout ou assise. Sans pression des encadreurs, les pèlerins de Ambali Voyage trouvent même le temps de faire quelques selfies. Ils sont plutôt bien. On nous a hébergés vraiment dans un appartement où vraiment les chambres sont propres, les douches sont propres et vraiment ce qui est important c'est que le bâtiment n'est pas loin de la mosquée du prophète. Ce qui nous a permis en tout cas de prier toutes les prières obligatoires, les 5 prières journalières obligatoires. Nous les faisons dans la mosquée du prophète chaque jour. Et vraiment, ça c'est un plus, nous remercions cette agence. Jusqu'ici, les visites, les ziyaras, on les faisait vraiment conformément aux prescriptions déjà reçues au niveau de Niamey à travers les formations de Mbali. Et que jusqu'ici, à chaque étape, les encadreurs essaient de nous rappeler tout ce qu'on connaissait déjà. Et vraiment, nous disons grand merci à l'agence Mbali Voyage. Après Kouba, le mont Uhud. Puis la mosquée Kiblateyn. En bonus, les pèlerins de Ambali Voyage ont visité le jardin du prophète Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui. Là, ils y achètent les fruits bénis de ce jardin. Cependant, ces achats ne sont pas faciles pour tout le monde. Binta Amadou, 71 ans, a la chance d'être convoyé par Ambali Voyage. Ce jeune encadreur fait de son cas une affaire personnelle. Il aide Binta à faire son choix, l'assiste pour le paiement et l'accompagne jusqu'au bus. Il s'assure que la vieille dame est bien assise sur son siège avant de la quitter. En voilà un exemple d'encadrement, chacun en fonction de ses besoins. Et c'est cela, Ambali Voyage. Du sport dans cette édition. Fin cet après-midi d'un stage olympique pour la formation des entraîneurs de niveau 1 et 2. Une activité organisée par la Fédération nigérienne de judo avec l'appui de la solidarité olympique. C'est le président du COSNI qui a présidé la clôture du dit stage. Ibrahim Tikire et Halidou Brema. Grâce à un appui de la solidarité olympique, le judo nigérien dispose désormais des entraîneurs de niveau 1 et 2 bien recyclés. Un objectif atteint à l'issue d'un stage olympique sous la supervision d'un expert de la Fédération internationale de judo. Je suis absolument satisfait, d'autant plus que c'est nous qui avons choisi notre expert. Maître Hassan Iklef, nous l'avons connu depuis 2001, quand moi j'étais vice-président de la Fédération. Maître Clef est celui qui a mené le judoka au centre de formation de Rabat. Il a amené un de nos judokas, Abdalhassan Jibo, au rang de vice-champion d'Afrique de sa catégorie. C'est pas n'importe quoi. Vice-champion d'Afrique, il aurait pu être champion d'Afrique, sa catégorie. Il a également amené
comment ça s'appelle, aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. Donc, c'est quelqu'un que nous connaissons bien, dont nous connaissons les compétences pour avoir dirigé le centre de formation de Rabat. Nous avons fait appel à lui et Dieu merci, dès qu'il a su que c'était Niamey, il a accepté et nous avons suivi aussi bien la formation théorique que la formation pratique. Nous en sommes totalement satisfaits. En présidant la clôture du stage, le président du COSNI, Alhaji Ide Isaka, s'est livré en ces termes. Je suis heureux de vous avoir vu comme ça. Et je souhaite, comme disait Excellence Monsieur le Président Mahmoud Jibo, je souhaite que vous restiez unis. Il n'y a pas de sport dans la division. Restez unis autour de vos dirigeants et c'est en cela que vous allez les encourager à venir vers nous. Parce que s'ils ont un seul pied, ils ne peuvent pas venir vers nous. On va dire, mais où est l'autre pied? Ah, on a laissé derrière parce qu'il y a trop de divergences et tout ça. Non. Encouragez-les. Et pensez à la structure d'abord, avant de penser aux hommes. Je suis d'accord avec lui, fondamentalement. Le formateur et les participants venus des 8 régions de notre pays, tous ont tiré un sentiment de satisfaction. L'objectif, c'est de développer les capacités au niveau technique, apporter des cours théoriques, mettre en place une méthode d'enseignement du judo pour les différentes tranches d'âge, à partir de 4 ans jusqu'au senior. Voilà. C'est un bon niveau technique, donc je pense qu'il y a eu vraiment un engouement pour ce stage et ils étaient très à l'écoute. J'essaie de proposer vraiment un programme adapté au judo du Nigérien. J'ai appris beaucoup de choses, par exemple sur le déplacement, au sol, travail debout, parce que on doit entraîner des futurs champions, donc on doit savoir comment les entraîner, comment rentrer les techniques correctement, les combinaisons, comment gérer tout. C'est pas seulement pour former les futurs champions et comment entraîner les enfants, parce que il y a une différence entre les entraînements des enfants et les entraînements des grands. Cette formation, c'est un renforcement des capacités. Déjà, nous avons eu avec la FIJ, la Fédération internationale du judo, des formations théoriques en ligne de cours. Donc la pratique a été donnée par l'expert Hassan Iklef, qui est vraiment expérimenté. Et il est resté dans beaucoup de centres de formation de judo. Et aujourd'hui, vraiment, c'est un plus pour le judo nigérien. Ce stage olympique pour la formation des entraîneurs de niveau 1 et 2 de judo traduit la volonté des dirigeants de la Fédération nigérienne de judo de renforcer les capacités de l'ensemble des acteurs du judo nigérien. Un engagement pris par le président PhD Mahmoud Jibo, réalisé durant son mandat. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.